Comment être plus sociable? Effectivement, en n'écoutant pas activement la personne, en n'initiant pas du tout les contacts, ou bien en n'étant pas authentique, il y a de fortes chances pour que malheureusement, vous ne soyez pas forcément très sociable. Voyons donc dans cette vidéo comment être plus sociable. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à télécharger mon guide sur les 30 hacks pour éradiquer définitivement le stress. C'est quelque chose que j'ai fait vraiment avec cœur, donc n'hésitez pas à le télécharger, c'est le premier lien en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. La première chose pour être plus sociable, ça va être d'initier le contact. Effectivement, ne soyez pas réservé pour initier le contact et pour prendre justement l'initiative de cette conversation. Engagez la conversation en faisant des commentaires appropriés ou bien en trouvant un sujet de conversation assez logique par rapport à la situation en question. Effectivement, si vous êtes dans un groupe de passionnés, ça va pas être pareil que si vous êtes au boulot. Donc vraiment, ça dépend de chaque thématique, de chaque environnement, et donc il faut essayer de trouver un sujet approprié avec des propos assez cohérents. Au final, souvent dites-vous qu'un simple bonjour avec le sourire et avec une communication non verbale appropriée, bah ça suffit en général facilement pour briser la glace. Donc vous pouvez facilement engager une conversation à la suite de ça. Un autre point important pour être plus sociable, ça va être d'écouter attentivement. Parce que si vous n'écoutez pas attentivement, que vous ne regardez pas la personne, que vous ne hochez pas par exemple de la tête, ou bien que vous n'êtes pas impliqué dans la conversation, bah ça va être difficile de créer du lien et voilà, vous n'allez pas forcément avoir affinité. Et donc c'est tout ce qu'on veut éviter. Alors que justement, si vous voulez un peu créer du lien, etc., écoutez attentivement la personne, montrez vraiment à la personne que vous vous intéressez en répétant par exemple un bout de phrase et posez justement des questions cohérentes par rapport au sujet donné. Et donc vous verrez qu'à la suite de ça, ce sera plus facile de créer du lien. Et voilà, la personne va être quand même contente que vous l'écoutiez, et donc ça va être plus facile voilà, de créer quelque chose, et donc par la même occasion que vous soyez plus sociable. Un point d'une extrême importance, ça va être par rapport au langage non verbal. Effectivement, le langage non verbal, avec l'intonation de la voix et les mouvements du corps, etc., l'expression du corps, ça fait 93% de la communication, d'une interaction sociale, et donc en fait ça joue un rôle majeur. Donc effectivement, si vous montrez avec votre body language, avec votre langage corporel, que du coup vous n'êtes pas forcément ouvert à la conversation, etc., bah ça risque d'être compliqué d'engager la conversation et d'être en fait sociable d'une manière générale. Donc ça c'est important de faire très attention à ça et éventuellement de travailler là-dessus si ça vous cause un peu de soucis pour vous créer plus d'opportunités et être plus sociable aussi. Après voilà, ça dépend des situations. Des fois on peut justement être fermé dans un environnement donné, plus ouvert dans un autre. Des fois on n'a pas forcément envie de parler dans un environnement donné parce qu'on veut vraiment se concentrer sur quelque chose. Et d'autres, des fois on est plus relax. Moi je sais que c'est quelque chose qui m'arrive dans certains domaines de la vie. Et donc voilà, on n'est pas forcément obligé d'être toujours ouvert H24 en fait toute la journée. Donc après voilà, c'est quand même bien, en tout cas pour une question de sociabilité, voilà, de trouver les moments opportuns et voilà, de montrer quand même des signes d'intérêt, des signes d'ouverture pour faciliter les interactions sociales et être plus sociable d'une manière générale. Donc très important de faire attention à son langage corporel. Un point également qui facilite vraiment les choses, ça va être de trouver des points communs. Effectivement, si vous dites directement dans la conversation, ah bah effectivement, moi aussi j'aime faire ceci, j'aime faire cela, mais sans le dire d'une manière hypocrite, bah du coup vous favorisez des bonnes interactions sociales et vous allez plus facilement créer du lien aussi, également de cette manière. Donc ça c'est vraiment un truc à faire et ne pas être dans la démarche inverse. Il y a certaines personnes qui en fait regardent toujours les différences qu'elles peuvent avoir avec d'autres personnes, et donc ça c'est vraiment la démarche opposée, enfin la pire démarche à avoir pour vraiment créer du lien et être avoir des bonnes interactions sociales. Donc vraiment important de créer du lien en se disant voilà, moi aussi j'aime faire ceci, j'aime faire cela, j'ai un peu les mêmes centres d'intérêt, etc. Un autre point assez facile au final pour être plus sociable, ça va être de participer à des activités sociales. Effectivement, voilà, vous pouvez vous réunir autour d'un même événement, autour d'une même passion, par exemple avec des groupes Facebook, avec des forums ou je ne sais quoi, et en fait déjà directement vous arrivez avec un point commun, la chose que vous aimez en question, et donc là vous n'aurez normalement pas trop de problèmes pour engager la conversation et avoir de bonnes interactions sociales avec les autres. Donc ça, c'est vraiment un moyen très puissant et en fait relativement facile, j'ai envie de dire, pour créer du lien et être plus sociable avec les gens. Donc vous pouvez participer à des activités sociales autour d'un sujet que vous aimez bien, autour d'une passion, etc. Et autre point d'une très grande importance aussi, comme tous les autres points, en final, j'ai envie de dire, ça va être d'être authentique. Effectivement, les gens sont plus attirés par l'authenticité plutôt qu'une façade. Ça, c'est clair et net. Et au final, voilà, si vous vous montrez que vous êtes sincère, que vous êtes assez spontané, etc., ça va forcément créer plus de liens et les gens vont apprécier cette authenticité. Même si au final, la personne, si ça ne se fait pas, au final, c'est quand même bonne nouvelle parce que de toute manière, la personne n'est pas faite pour vous. De toute manière, il y aura d'autres personnes qui seront faites pour vous. Si ça ne plaît pas, c'est tant pis. Si vous êtes authentique. Et donc c'est juste que la personne n'est pas faite pour vous. Voilà, on peut pas plaire à tout le monde et c'est tout à fait normal. Donc de toute manière, il vaut mieux être authentique quoi qu'il arrive, être sincère, plutôt que de montrer une façade qui est pas forcément la nôtre, pour avoir vraiment des bonnes interactions sociales saines
et en fait sans jouer de rôle particulier. Donc voilà, donc ça du coup c'est très important d'être vraiment naturel et sincère et ne pas jouer de rôle pour au final être plus social et en fait avoir des interactions qui viennent naturellement par rapport aux autres. Donc voilà, donc très important également d'être authentique. Voilà en tout cas pour la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis là je vous dis à bientôt, salut!